Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo pour présenter le microscope polarisant. Donc en SVT, vous avez souvent l'habitude d'utiliser les microscopes classiques, mais en géologie, on peut utiliser et rajouter deux polariseurs pour observer des lames de roche. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a certaines roches, comme ici le basalte, où les minéraux sont invisibles à l'œil nu. Il est donc très difficile de déterminer de quelle roche il s'agit, car il y a beaucoup de roches qui ressemblent au basalte. Donc on va observer de façon plus précise ce qu'il y a dedans en utilisant des lames minces de ces roches qui sont faites au laboratoire. Elles sont extrêmement fines et on va pouvoir les mettre sur le microscope. Mais si je regarde une lame mince en lumière naturelle, je ne vais pas voir grand-chose car la plupart du temps, les minéraux qui la composent vont être soit incolores, soit gris. Ils vont tous se ressembler et il va être assez difficile de reconnaître ces minéraux. On va donc utiliser un microscope polarisant. Alors, qu'est-ce qu'un microscope polarisant? Eh bien, au premier abord, vous voyez que ça ressemble totalement à un microscope optique. Vous avez l'oculaire, sur lequel on placera l'œil pour observer l'échantillon. Vous avez les objectifs que l'on peut varier pour zoomer plus ou moins sur la préparation. La platine sur laquelle va être déposée la lame. La lumière, qu'il faudra bien penser à allumer. Et enfin, les vis, qui vont permettre de faire la mise au point et d'obtenir une vision nette de notre roche. Mais il y a des parties sur ce microscope polarisant que l'on n'observe pas tout de suite. Alors il y a une partie qui est assez visible, c'est la platine qui a la particularité d'être tournante sur le microscope polarisant. Et puis il y a deux filtres. Un premier filtre situé en dessous de la lame qui est le polariseur et un autre filtre qui est situé au-dessus de la lame, entre la lame et l'œil, c'est l'analyseur. Alors ce filtre a la particularité de pouvoir être placé ou enlevé. Donc en tirant sur la petite tirette ici, on va mettre l'analyseur ou l'enlever. Alors en fait, dans un microscope polarisant, vous avez deux polariseurs qui sont en fait des films plastiques qui ont la particularité de ne laisser passer la lumière que dans un seul sens. En effet, la lumière naturelle se dirige dans toutes les directions et les polariseurs sont faits de telle sorte qu'ils vont laisser vibrer la lumière que dans une seule direction. Si on place deux polariseurs à la perpendiculaire l'un de l'autre, vous allez constater qu'il y a ce qu'on appelle une extinction. C'est-à-dire que la lumière ne passe plus. C'est ce qu'on a fait, on a fait le noir. Alors, l'intérêt, c'est que si on incorpore entre ces deux films plastiques, ces deux polariseurs, une lame, vous allez constater qu'on va pouvoir observer des minéraux avec des couleurs. Donc là, on place les deux polariseurs à l'extinction, donc on ne laisse pas lui passer la lumière, et on incorpore une lame. Et là, vous constatez tout de suite qu'il y a des couleurs relativement vives, et chaque couleur est caractéristique d'un minéral. Si on fait tourner la platine, vous voyez que certains minéraux ont aussi la propriété de changer de couleur. Chaque minéral a une couleur caractéristique que vous allez retrouver dans des fiches et dans lesquelles vont être marquées la lumière, les teintes que le minéral peut prendre en fonction s'il est en lumière polarisée, s'il est en lumière polarisée analysée, et les différentes couleurs qu'il peut prendre quand on tourne la platine. En utilisant une clé de détermination et en regardant les caractéristiques du minéral en LPNA et en LPA, on pourra déterminer le nom de ce minéral.